C'est déjà Noël à Ndoussi pour plus de 900 enfants issus des 17 écoles maternelles de la commune et des localités environnantes, notamment Bolville. C'est dans une ambiance festive et colorée que ces tout-petits ont eu droit à des jeux et des cadeaux. Cette initiative est portée par Huguette Quadio, inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire IEPP. On faisait les fêtes dans nos écoles personnelles, mais c'est la première fois que nous avons laissé nos écoles et nous sommes venus toutes ici. Que cela soit continuel. Et aux parents d'élèves, il faut suivre la fête parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas et ça c'est dommage. Clown, jeu inédit, terrain de football du lycée moderne transformé en une véritable kermesse. C'est la première fois qu'une telle initiative est portée par une administration publique locale. Partager un moment avec les enfants, c'est le plus grand rêve de tout un parent. Et aujourd'hui, je suis là pour soutenir ces actions et aussi rêver avec les enfants. C'est la fête des enfants, la Noël. Ça me plaît d'être avec eux, de partager leur joie, de recevoir leurs petits cadeaux. Cette initiative, au-delà des rires et des sourires, illustre l'importance de l'inclusion et de la solidarité, même en milieu rural. En attendant le 25 décembre, ces moments resteront gravés dans le cœur de ces jeunes participants. Les fêtes de fin d'année s'annoncent avec la Noël qui ouvre le bal. Les espaces qui accueillent le public font peau neuve. Les propriétaires des maquis mettent les petits plats dans les grands. Tous les maquis renouvellent le matériel, les fauteuils, des guirlandes pour vraiment annoncer les couleurs des fêtes. Les hôtels et résidences se sont également donnés fière allure. Vu les fêtes, nous avons une gastronomie particulière. Nous avons refait les chambres avec de nouveaux draps, couettes, avec un agréable parfum. La piscine a été réaménagée avec toutes les commodités pour satisfaire la clientèle. L'affluence dans les ateliers de couture et de beauté s'est accrue. Il y a de nouvelles coupes, tendances, il y a des coupes qui sont tendances qui sont là actuellement. Nous sommes déjà des professionnels, donc du coup, on sait comment contenir cette clientèle-là. Les coupes les plus demandées maintenant, c'est les coupes avec les teintures, le curly. Voilà, ça marche rapidement, quoi. Et puis aussi les poses perruques. Les administrations ne sont pas restées en marge de cette mouvance des fêtes. Les locaux ont été pavoisés aux couleurs des fêtes, comme c'est le cas à la station régionale RTI Boaké. La décoration des locaux de RTI Boaké, c'est une volonté de la direction. C'est pour révertir la maison de sorte à ce qu'on puisse sentir la fête, rendre la maison un peu plus belle pour marquer l'événement de la Noël. Les effets des fêtes de fin d'année se font sentir à Boaké avec les bouchons sur les routes et la trop grande affluence dans les marchés. Elles auront passé une semaine riche en apprentissage et en transformation. Aujourd'hui, ces jeunes filles et femmes de Tiassalé au nombre de 144 et âgées de 15 à 70 ans ont rompu avec la phobie du numérique. Toutes s'accordent pour dire que désormais, elles sont confiantes dans leur nouveau rapport avec le digital. Pour preuve, 76 parmi elles disposent de comptes WhatsApp business et de pages Facebook professionnelles qui leur permettront de promouvoir leurs activités et d'élargir leurs canaux d'acquisition de clients. Au cours d'une visite de M. le ministre dans cette localité, les femmes l'ont approché pour leur exprimer ce besoin-là d'être formées. Et vu que nous avions déjà ce programme, nous avons pris donc Tiassalé comme la première étape. Grâce à l'audace de ces femmes, et nous allons continuer dans tout le reste du pays. La joie doublée de bonheur de ces femmes de Tiassalé tient de ce qu'elles ont été formées aux compétences numériques de base. Initiation à l'informatique, initiation à l'Internet, leadership et sécurité numérique, entrepreneuriat et digital. Une formation dispensée par la SNDI, Société nationale de développement informatique, structure sous tutelle du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation pour développer l'usage des solutions numériques en milieu rural, en plus de ce qui se fait déjà dans les zones urbaines. Aux différentes femmes de Tiassalé qui ont bénéficié de cette formation, va leur permettre effectivement de pouvoir utiliser les différentes solutions numériques pour bénéficier des services administratifs qui sont déjà numérisés en ligne et aussi de pouvoir utiliser même les outils numériques dans leurs activités quotidiennes.
Les femmes bénéficiaires de la formation ont été exhortées à pratiquer ce qu'elles ont appris, utiliser également l'outil informatique au maximum dans la conduite de leurs activités et surtout inspirer d'autres femmes autour d'elles. C'est une haute responsabilité qui leur est confiée, être les piliers de la transformation économique et sociale de leurs régions respectives. Ce projet riz est né de la volonté de la députée Coulibaly Madjara de faire de l'autosuffisance en riz et l'autonomisation de la femme des priorités majeures. Après 4 mois de dur labeur, bilan largement positif. C'est l'aboutissement en fait du projet qui a été commencé il y a 4 mois de cela. Nous les avons appuyés en intrants et en semences. Donc il était vraiment important pour nous de pouvoir voir le résultat. Nous sommes satisfaits des résultats qui sont là. Nous voyons vraiment les semences qui sont de très bonne qualité. Et nous avons posé des questions aux agriculteurs et eux aussi sont satisfaits. Notre objectif en fait c'est de participer à l'autosuffisance alimentaire dans le département de Korogo. 3 sites visités au cours de cette journée. Le même constat partout, l'appui technique de l'université Péléforo Coulibaly de Korogo a payé. La variété GT11 va changer la vie des producteurs. Nous sommes ici avec un objectif d'aider nos parents afin d'adopter les bonnes pratiques agricoles. Et nous sommes contents parce que la plupart de nos producteurs sont heureux. Puis aujourd'hui, ils ont récolté enfin ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de récolter auparavant. La société coopérative Sokoritco, c'est plus de 1000 producteurs issus de 11 villages dans le département de Korogo. Superficie totale cultivable, 324 hectares. Pour cette saison, 1992 tonnes de riz paddy sont attendues. Réduire le taux de décès maternels et néonataux dans la région de Bouaké. Tel est l'objectif que vise l'ONG Sauvons deux vies, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être de la femme. À Bouaké, cette ONG, en partenariat avec l'UNFPA, vient d'initier une séance de sensibilisation, d'information et de renforcement des capacités des 1000 femmes leaders sur le droit en santé sexuelle et reproductive, DSSR. Ces femmes sont issues des différents districts sanitaires de Bouaké, Béoumi et Sakassou. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet 2 heures pour la vie de l'UNFPA visant à garantir l'accès à des services de santé maternelle permettant de sauver des vies en moins de 2 heures. Nous voulons cette sensibilisation des femmes sur la santé sexuelle et les droits reproductifs pour leur permettre de comprendre un peu ce à quoi elles ont droit, mais également leurs obligations pour pouvoir sauver leur vie. Les femmes n'ont pas la bonne information. Elles demandent à leurs camarades, des voisines qui leur donnent des fausses informations, souvent qui les induisent en erreur. Alors que l'accouchement est tellement délicat qu'il faut vraiment être informé, bien informé. Les participantes saluent l'initiative. On a tendance à jeter la faute sur le personnel de santé. Alors que nous-mêmes en tant que population, souvent quand on est enceinte, on refuse même d'aller dans les centres de santé. On préfère rester à la maison pour faire les médicaments d'hygiène. Créé le 19 mai 2011 par les sages-femmes, l'ONG Sauvons deux vies s'est engagée jusqu'à ce jour pour la réduction de la mortalité fœto-maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Deuxième édition de la Nuit du mérite de l'Union des journalistes de Bouaké, UJB. Placée sous le thème « La contribution du journaliste au renforcement de la cohésion sociale », l'édition 2024 a permis aux journalistes de réaliser des productions sur plusieurs thématiques majeures, telles que l'orpaillage légal, le régime du travailleur indépendant, la promotion de l'élevage, la promotion des eaux et forêts. Je suis heureux d'avoir ces prix-là. Je remercie l'UJB de donner cette opportunité-là à nous qui sommes en région, d'aiguiser un peu nos plumes par le travail bien fait. J'ai travaillé sur une question importante, les impacts de l'orpaillage sur la santé humaine et l'environnement. Et nous devons travailler d'arrache-pied pour que les années à venir, on puisse gravir les échelons. Pour le président de l'IJB, la Nuit du mérite vise à promouvoir l'excellence et valoriser les acteurs du secteur des médias. Participer à ces prix, c'est montrer que les journalistes de la région de Bouaké sont des professionnels. À partir de Bouaké, nous visons aujourd'hui le plan national. Le représentant du ministre Jacques Assaoré Pona, parrain de cette édition, réaffirme son soutien aux journalistes dans l'accomplissement de leur mission.
Assaouré reste le parrain naturel de l'UJB. Il demande une certaine amélioration des conditions de vie et de travail de ses filleuls. Il attend de l'UJB un bon dossier bien ficelé pour qu'il puisse accompagner un peu cette union. La nuit du mérite de l'UJB s'impose progressivement comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels des médias à Bouaké.